À travers l'histoire, les histoires de géants ont captivé notre imagination. Des Néphilim terrifiants de la Bible aux titans puissants de la mythologie grecque, les géants incarnent un sentiment d'émerveillement et d'admiration. Mais ces titans ont-ils vraiment foulé la terre ou ne sont-ils que des produits de notre imagination collective? Ce documentaire explore le monde fascinant des géants, explorant l'intersection des contes anciens et de la science moderne. Nous allons voyager à travers des légendes captivantes, examiner des découvertes archéologiques intrigantes et analyser les réalités scientifiques du gigantisme. Rejoignez-moi alors que nous nous lançons dans cette exploration, cherchant à percer les mystères entourant ces êtres colossaux. Notre aventure commence par une plongée profonde dans les textes anciens et les mythes qui ont d'abord donné vie aux géants. La Bible, un texte riche en symbolisme et en allégories, offre certains des récits les plus fascinants sur les géants. Les Néphilim, souvent décrits comme les descendants d'anges et de femmes humaines, sont décrits comme des êtres puissants qui inspirèrent la peur et l'admiration dans le cœur des humains. Leur taille immense et leur force en ont fait de redoutables guerriers, et leur présence sur Terre aurait inauguré une ère de violence et de chaos. Le Néphilim le plus célèbre, Goliath, est dépeint comme un guerrier imposant qui a défié les Israélites au combat. C'est le jeune berger David, armé uniquement d'une fronde et de sa foi inébranlable, qui a finalement vaincu Goliath, devenant un symbole de courage et de résilience. Ces géants étaient-ils des êtres réels, produits d'unions surnaturelles, ou des représentations métaphoriques des défis auxquels sont confrontées les premières civilisations? La mythologie grecque, avec son panthéon de dieux puissants et ses récits épiques d'héroïsme, présente également sa propre race de géants, les Titans. Ces êtres primordiaux, nés de Gaïa, la Terre, et d'Uranus, le ciel, ont joué un rôle central dans le mythe de la création et dans la lutte cosmique pour le pouvoir. Les Titans, dirigés par le puissant Cronos, régnaient sur l'univers à une époque antérieure aux dieux de l'Olympe. Cependant, Cronos, craignant une prophétie qui prédisait sa chute, dévora sa propre progéniture pour conserver son emprise sur le pouvoir. Zeus, le plus jeune fils, échappa à ce sort et finit par mener une rébellion contre les Titans, renversant son père et inaugurant le règne des dieux de l'Olympe. Les histoires des Titans continuent de trouver un écho auprès du public aujourd'hui, nous rappelant les thèmes intemporels de l'ambition, de la trahison et de la lutte pour le pouvoir. Les géants ne sont pas confinés aux pages de la Bible ou aux récits de la mythologie grecque. Les cultures du monde entier, des paysages glacés de la Scandinavie aux collines verdoyantes de l'Irlande, ont leur propre folklore unique sur les géants. Dans la mythologie nordique, les Jötnar, souvent représentés comme des géants du gel ou des géants des montagnes, représentaient les forces du chaos et de la destruction qui menaçaient le monde ordonné des dieux et des humains. Ces géants, vivant dans le royaume glacé de Jötunheimr, possédaient une force immense et des capacités magiques, s'opposant souvent à Thor, le dieu du tonnerre. La mythologie celtique présente également des géants, souvent dépeints comme des gardiens de la connaissance ancienne, ou des guerriers redoutables qui ont mis à l'épreuve le courage de héros légendaires. Ces mythes et légendes variées démontrent l'universalité du folklore des géants, reflétant notre fascination pour l'inconnu et notre quête pour comprendre notre place dans le cosmos. Alors que les géants occupent une place importante dans la mythologie et le folklore, des indices alléchants ont fait surface tout au long de l'histoire, suggérant que ces êtres colossaux pourraient avoir été plus que de simples produits de notre imagination. L'une de ces découvertes intrigantes a eu lieu en 1891 dans le Wisconsin, aux États-Unis, où un groupe d'ouvriers a déterré un ensemble d'ossements massifs alors qu'ils creusaient un tumulus. Les os, dépassant de loin la taille de tous les restes humains connus, ont déclenché une frénésie d'enthousiasme et de spéculation. Les journaux du pays ont publié des titres sensationnalistes proclamant la découverte d'une race de géants qui parcourait autrefois l'Amérique du Nord. Alors que certains soutenaient que les os étaient la preuve d'une race perdue de géants, d'autres ont suggéré des explications plus plausibles, telles que des restes d'animaux mal identifiés ou un canular. Malgré la controverse, la découverte du Wisconsin a ravivé la fascination du public pour les géants et a alimenté de nouvelles explorations sur la possibilité de leur existence. La découverte du Wisconsin n'est qu'une des nombreuses énigmes archéologiques qui ont alimenté les spéculations sur l'existence des géants.
Partout dans le monde, des mégalithes imposants de Stonehenge aux énigmatiques statues de l'île de Pâques, des cultures anciennes ont érigé des structures massives qui continuent de déconcerter les ingénieurs et les archéologues modernes. L'échelle et la précision de ces constructions ont conduit certains à théoriser que des géants auraient pu jouer un rôle dans leur création. Les partisans de cette théorie soulignent la taille et le poids immense des pierres utilisées dans ces structures, arguant qu'il aurait été impossible pour des humains de taille normale de les extraire, de les transporter et de les ériger en utilisant uniquement des outils et des techniques primitives, alors que l'archéologie traditionnelle attribue généralement ses prouesses d'ingénierie à l'ingéniosité et aux efforts collectifs des civilisations anciennes. La possibilité d'une implication de géants continue d'intriguer et d'inspirer des théories alternatives sur le passé lointain de notre planète. Alors que les récits de géants nous captivent depuis des siècles, la science offre une explication plus terre-à-terre à l'existence d'individus exceptionnellement grands, le gigantisme. Cette maladie rare, causée par une production excessive d'hormones de croissance pendant l'enfance, peut amener des individus à atteindre des tailles extraordinaires, dépassant souvent 7 pieds de haut. Le gigantisme est généralement causé par une tumeur bénigne sur l'hypophyse, qui perturbe la production normale d'hormones de la glande. L'excès d'hormones de croissance stimule la croissance rapide des os et des tissus, ce qui conduit à une stature anormale, souvent accompagnée d'autres complications de santé. Bien que le gigantisme soit une maladie rare, il fournit une explication plausible à l'existence d'individus qui ont pu inspirer d'anciennes légendes de géants. Tout au long de l'histoire, il y a eu des cas documentés d'individus atteints de gigantisme qui ont atteint un statut légendaire en raison de leur taille extraordinaire. Bien que le gigantisme fournisse une base scientifique à l'existence d'individus exceptionnellement grands, il est important de tenir compte du rôle des interprétations erronées et des exagérations dans l'élaboration des légendes anciennes. Les histoires transmises de génération en génération, souvent agrémentées à chaque récit, peuvent transformer des événements ordinaires en récits extraordinaires. La découverte d'ossements d'animaux de grande taille, par exemple, a pu être attribuée à tort à des géants par des personnes peu familiarisées avec les structures squelettiques de créatures disparues. De même, des formations rocheuses naturelles ou des caractéristiques géologiques inhabituelles ont pu être interprétées comme des empreintes de pas de géants ou des outils colossaux, alimentant ainsi la croyance en une race de géants qui habitait autrefois la Terre. Le temps qui passe, associé au pouvoir de la narration, peut brouiller les frontières entre réalité et fiction, créant ainsi des légendes durables qui captivent notre imagination. Malgré les explications scientifiques et le potentiel d'exagération, l'attrait des géants persiste. Ces êtres colossaux continuent de nous fasciner, inspirant d'innombrables livres, films et œuvres d'art. Mais qu'est-ce qui, chez les géants, continue de captiver notre imagination ? Les géants représentent peut-être notre fascination pour l'inconnu, notre désir de croire en quelque chose qui dépasse nos expériences quotidiennes. Ils incarnent la puissance impressionnante de la nature, nous rappelant notre propre petitesse face à l'immensité de l'univers. Les géants nous rappellent également notre histoire humaine commune, nous reliant aux mythes et légendes qui se sont transmis de génération en génération. Ils nous rappellent que même à l'ère du progrès scientifique, il y a encore de la place pour l'émerveillement, l'imagination et le pouvoir durable du mythe. Maintenant que nous avons parcouru le monde fascinant des géants, je vous invite à partager vos réflexions et vos points de vue. Croyez-vous que les géants étaient des êtres réels qui parcouraient autrefois la Terre, ou pensez-vous qu'ils ne sont que le fruit de notre imagination? Quelles sont les preuves que vous trouvez les plus convaincantes? Partagez vos idées, vos interprétations et vos expériences personnelles avec les géants dans les commentaires ci-dessous. Engageons une discussion respectueuse et stimulante alors que nous continuons à percer les mystères entourant ces personnages colossaux.